Vous le savez, quand on va en festival, on essaie souvent de parler avec les bands qui parlent français, avec les bands canadiens, québécois idéalement. Cette année, à notre retour sur 70 000 tonnes, l'année dernière, on avait rencontré Cataclysme, on a rencontré également un band français. Mais là, avant de partir, je suis content parce qu'on rencontre Beyond Creation. 70,000 tons, we are extremely happy to be back on the world's biggest heavy metal cruise that's going to Jamaica from January 30th to February 3rd. This will be a crazy experience. We will eat a bunch of different stuff, go on the beach, party, enjoy the amazing weather, maybe do some expeditions with you guys. But most importantly, Beyond Creation will be playing live music alongside 59 other amazing bands, so you definitely don't want to miss out. We are truly looking forward to see and hang out with all of you guys. Till then, keep it metal. Simon, chanteur, membre fondateur. On le voit avec le drum en arrière, donc je suppose un des principaux créateurs du band est avec nous. Simon, merci beaucoup. Yes, ça fait grand plaisir, merci à vous. Pour ceux qui vous connaissent un peu moins, là, peux-tu me parler du band rapidement? Quel genre de musique on peut s'attendre? Ouais, ben, on est classé sous Technical Death Metal. Ouais. Fait que c'est très progressif, là, notre musique, donc on passe par beaucoup de styles différents, que ce soit vraiment le death metal, que j'ai beaucoup d'influence sur le vieux rock, le jazz, le classique. Donc un amalgame de tout ça, mais disons que ça blast puis ça gueule pas mal. Ben, moi, j'ai écouté de vos tunes. Faut pas s'attendre à une tune de 3 minutes et demie formatée pour passer dans un vidéoclip à la télé, Non, là. non, exactement. C'est souvent des longues tunes. Ben, tu sais, on essaie beaucoup de varier, justement, d'avoir des petites tunes courtes qui vargent, qui rentrent dedans, mais d'autres plus longues, des 7, 8, 12 minutes, tu sais, c'est un voyage, là. C'est plein d'atmosphère, puis donc on aime bien ça, le trippy, tu sais. C'est ça. Ben, moi, quand je vous ai écouté, c'est ça que j'ai aimé. Moi, j'adore les tunes qui me font voyager. Tu sais, c'est vrai que c'est le fun, un petit 3 minutes et demie, rentre d'en face, tu tripes, tu sues, t'es dans le mosh pit, puis là, mais après, quand vous êtes capable de me ramasser ici, de me faire monter là, descendre là, puis finalement, j'arrive à la fin, puis je fais, où c'est que je viens d'aller, là? J'ai trippé, c'est le fun, merci beaucoup. Ça, moi, personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup de Ben oui. votre musique. D'ailleurs, vous avez été pour votre musique récompensé, nommé au Juno en 2019 pour votre dernier album. C'est vraiment cool, ça, par exemple. Oui. Ben oui, vraiment, c'était tellement une belle surprise, une belle expérience pour nous d'assister aux Junos là-bas à Toronto. Puis vraiment, euh, On- on espère pouvoir y retourner avec un nouvel album. Quand on est un band metal, on se sent-tu à sa place ou on se sent pas à sa place quand on arrive aux Junos, puis qu'il y a Drake, puis peu importe, c'est Céline Dion de ce monde. Euh, ben, je dirais que tu sais, les Junos sont quand même bien adaptés pour tous les styles de musique. L'année qu'on était allé, c'était le chanteur de Billy Talent qui faisait la présentation de Junos. Donc, tu sais, qui est quand même un lien vers Ouais, le quelque part, oui. rock. Fait que tu sais, c'est super cool. Puis je trouve ça vraiment euh, respectueux, respectable que les Junos mettent un emphase aussi sur les catégories métal. Ce que d'autres, je ne vais pas dire de nom, mais que d'autres dans les environs ne font pas nécessairement. Et pourtant, on est une des places dans le monde, le Québec, là, qui a tu sais, un bassin là, de musique métal incroyable. Donc, vraiment. Mais justement, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes, mais je voudrais ajouter sur ce que tu viens de dire, faire un peu de millage. Tu sais, les bands métal, c'est eux qui remplissent les festivals. Les plus Mhm. gros festivals au monde où il y a le plus de monde, c'est des festivals. Et là,
on va descendre métal à rock, mettons. Là. Tu sais, de rock à musique extrême, c'est les plus gros festivals au monde, comparativement à bien d'autres festivals, et on parle pas de vous autres, nulle part. C'est comme si on était sous le radar parce que c'est un style de musique qui passe pas à la radio. Ouais. Uh-huh. C'est, tu parlais des bands du Québec, tu sais, vous, évidemment, bon, vous venez de Montréal, vous avez fait des tournées partout à travers la planète. D'ailleurs, je regardais votre prochaine tournée. Vous en allez en France au mois de mars. 5 dates en Angleterre, Pays-Bas, Pologne, Allemagne, Italie. Vous êtes connus partout. Ici au Québec, à part dans la scène métal un petit peu anonyme, comme, ça doit être difficile des fois de ne pas être prophète dans son pays. Je dirais que, tu sais, c'est parce que, évidemment, quand on compare le Canada ou, disons, Québec, Ontario, comparé à l'Europe ou dont les États-Unis, on est beaucoup moins en populace, évidemment. Donc, c'est sûr et certain là, qu'on peut pas s'attendre à avoir nécessairement le même nombre de personnes que quand on va jouer à l'extérieur. Puis, il y a plus possibilités également de nous voir, peut-être pas récemment, là, mais plus possibilité de nous voir ici au Québec que, disons, en France, que ça fait plusieurs années qu'on n'est pas allé. Mais tu sais, malgré tout, je dirais que depuis les années, il y a toujours, ça grossit de plus en plus. Puis là, on est vraiment avec, c'est la dernière fois qu'on a joué à Montréal ou à Toronto, par exemple, on est allé en Beauce. Il y avait des super belles foules. Puis vraiment, c'est du monde passionné là, qui nous connaissent les paroles, chanter. Qui gueule les paroles, puis fait que non, c'est super cool, vraiment, on est très contents, puis pour nous, tant que ça continue à aller chercher le monde, puis que le monde connecte avec nous, c'est ça le principal. Là. Ben, vous étiez au Trois-Rivières Metal Fest là, dernièrement. J'ai vu des images, c'était il y a quoi, 3 semaines à peu près, là, 2 semaines, 3 semaines. J'ai vu des images, le monde tripait, là, vous donnez un bon show, vous connectez justement avec les gens, les fans. Les fans étaient là. Parlant de festival, je voyais que vous êtes passé. Vous avez fait des gros, là. Rockfest ici au Québec dans le temps où ça existait. Vous êtes passé au Hellfest en 2017. Vous êtes booké pour un autre festival cet été, j'oublie le nom, là. 70 000 tonnes de métal. C'est le prochain gros fest qui s'en vient. Vous y êtes déjà allé. En quelle année vous êtes allé sur 70 000 tonnes? On est allé en 2018. OK. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, là. Ouais, c'était, c'est ça, un petit peu avant la pandémie. Ouais. Le monde a été mis sur pause, puis là, on est tellement content d'avoir reçu l'offre encore pour y retourner parce que c'était une expérience incroyable, puis on savait pas si ça allait se reproduire nécessairement, là, encore, mais là, on est comment ça s'est passé la première fois? Comment vous avez vécu la première fois sur le bateau? Ben, tu sais, c'est tellement unique, là, dans le sens que moi personnellement, j'ai fait des croisières dans le passé de plaisance. Et tu sais, c'est ça, visiter des îles, la bouffe est tellement bonne, puis tu prélasses au soleil, des piscines, il y a tout, mais d'être dans un environnement où est-ce que on était toute la bande ensemble, on était dans le jacuzzi, puis le stage il est à côté, on regardait une slave jouer, puis tu sais, c'est vraiment, ça crée des moments tellement hors du commun que tu peux pas revivre dans d'autres circonstances. Et tu sais, les beaux restos, la bouffe, on s'en va sur la plage, tout le monde a du fun. Tu vois la gang de métalleux là, qui trip solide, puis fait que non, c'est vraiment une belle expérience. Puis on a joué 2 fois sur la croisière. On a joué 2 spectacles durant notre présence sur la croisière. Puis tu sais, vraiment à des heures, on a joué à 2h30 du matin.
Puis un autre, tu sais, le soir, là, je me souviens plus, vers 8-9 heures. OK. Fait que, tu sais, vraiment, je vois que le monde triple, puis il y en a pour, tu sais, tous les goûts, puis vraiment, c'est Puis une les belle fans, expérience. les fans avec vous autres, ont-ils été cool? Ils Ah vous ont oui, ben reconnu, oui. sont venus vous jaser? Ben oui, tellement. Rencontré plein de fans qu'on connaissait déjà, plein de Québécois. Puis aussi plein de monde qu'on a découvert, tu sais, que j'ai rencontré pour la première fois. Des personnes justement du Costa Rica, que moi je suis beaucoup au Costa Rica depuis les dernières années. Puis euh, j'ai rencontré tu sais, des promoteurs de là-bas qui ont ouvert des portes justement. Donc non, c'est des belles expériences, belles opportunités également. Mais c'est une question, ça, que j'avais. Pour un band comme vous autres, de passer sur la croisière, est-ce que ça a un impact sur votre reconnaissance internationale, d'aller faire des shows, par exemple, au Costa Rica, de dire, bon, ben, il y avait des Allemands qui sont là, maintenant, on entend parler de nous autres en Allemagne. Est-ce que ça aide à rayonner? Je pourrais pas dire. Non? Je sais pas, j'ai pas nécessairement porté attention à ça. C'est sûr que tu sais, depuis 2017, même avant, on a commencé à faire de la tournée en 2013, donc tu sais, avec Cannibal Corpse, 2013, notre première tournée. Donc c'est sûr et certain que depuis ce temps-là, on a passé à plein de places, on a joué à tu sais, Dubaï, partout en Europe, UK. Donc, c'est dur de dire à quel point que cet événement-là a eu un impact, mais c'est sûr et certain que euh, pour nous, c'était vraiment un bel accomplissement parce qu'on rêvait de faire cette croisière-là. Je pense que c'est le rêve d'un peu toutes les bandes, là, je veux dire, une expérience comme aucune autre. Donc, d'avoir eu la chance de le faire, c'était déjà c'est comme un checkmark. Ouais, ouais, Puis ouais. on se fait réinviter, donc ouais, Puis, c'est super puis tu cool. sais, si vous êtes, tu sais, on disait que bon, vous êtes passé au Rockfest, vous êtes allé au Hellfest, dans ces types de festivals-là, vous restez avec les gars des autres bandes. Peut-être que vous allez à un moment donné dans la foule, mais bon, il y a 70 000 personnes, on ne se fait pas reconnaître. Là, d'être sur le bateau, puis de ne pas avoir le choix d'être avec les fans, comment vous vivez ça, vous autres? Ben, nous autres, on est bien habitués avec ça, là. On est super friendly, puis on est tout le temps, tu sais, souvent, je dirais 90% du temps, c'est nous qui vendons notre marchandise. Fait qu'on parle avec nos fans, on prend des photos, tu sais, je veux dire, on est loin d'être les rockstars de ce monde-là. On a juste du fun, puis on est content de voir que le monde apprécie ce qu'on fait, puis tu sais, notre art. Donc, euh, pour nous, je dirais pas que c'était nécessairement un gros changement, mais c'est peut-être justement de rencontrer, pour moi, des nouveaux gens, de rencontrer des fans qui nous voyaient pour la première fois dans cet univers-là, tu sais. Puis de rencontrer aussi d'autres band members tu sais, des bands que j'avais jamais touré avec, pour moi, c'était comme, ah, wow, tu sais, Ben, y en a-tu un cette année-là que t'as fait, Esto, je les avais jamais vus, ils sont là, ça donne bien, je vais pouvoir aller voir je vais pouvoir aller voir leur show. Ouais, ben, Septic Flesh, que j'avais vu leur spectacle, j'étais allé voir 2 fois. Meshuggah qui donnait un spectacle incroyable, tu sais, tellement en tête, tellement précis. Enslave, que. C'est une belle carte, finalement. Ah oui, et c'est ça, tu sais, il y en a tellement pour tous les goûts, je pense, il y a quoi, 60 bandes. Ben, Fait que, normalement, c'est ça. C'est 60 bandes, 120 shows. Pour le festivalier qui veut tout voir, c'est un esti de marathon, moi te le dire. Il y a Sébastien, que tu connais sûrement, j'oublie son nom de famille. Lui, quand il y va, il veut voir les 60 bandes. Fait que 60 bandes sur 4 jours, c'est 12 bandes par jour. À 1 heure du band, ça veut dire que tu sais, oh, pas. tu dors pas. Ça n'a aucun sens. Moi, quand j'y étais l'année dernière, j'ai vu, je pense que j'en ai vu 30 bands. Puis j'ai trouvé ça Oh. énorme, difficile de voir 30 bands. Fait que j'imagine que ceux qui veulent voir les 60, là, vraiment, faut être vraiment, vraiment décidé. Parce que comme tu l'as dit, tu sais, un show à 5 heures du matin, c'est tôt, faut que tu sois debout. Ben, C'est la seule ouais, c'est fois, ça. la seule chance que tu as de le voir.
Mais je me rappelle pas, en fait, jusqu'à quelle heure, mais jusqu'à quelle heure qu'ils font les shows, là. Le Mais, dernier show finit aux alentours de 5h30 à peu près. ouais. Puis ça Fait recommence à 10 heures le matin. C'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, Euh, je me doute que Andy vous a pas encore donné votre horaire, là. on l'a pas encore reçu. Fait qu'on on s'attend un peu comme la dernière fois, là, à jouer en plein milieu de la nuit, puis un autre. Ouais, malgré que vous avez pris du galon depuis peut-être 2017, là, on va vous souhaiter un horaire sur le fun. Mais, tu sais, on avait parlé, nous, on avait vu Infected Rain. On les rencontre en entrevue et ils avaient joué le premier spectacle de la croisière. Et le mercredi, ils ont joué à 5 heures du matin. Eh boy. Ça avait aucun sens. Et ils nous ont dit qu'ils l'ont su quand ils sont arrivés sur le bateau. Ouais, ben. J'ai l'impression que ça va être ça aussi, là. As-tu une inquiétude pour vos instruments, pour la logistique, pour votre show, quand tu t'embarques Non. sur le bateau comme ça? Non, du tout. Le plus gros, c'est le drum. Où est-ce qu'il est déjà fourni parce que toutes les bandes ne peuvent pas évidemment amener leur drum. Sinon, la moitié du bateau serait des toms puis des floors. Ça aurait pas d'allure. C'est ça, exact. Mais pour ce qui est du reste, nous, on voyage toujours. Tu sais, on a un rack en fait avec toutes les in-ears, les wireless, puis une console pour gérer tout ça avec les Axe-FX. Donc, nous, c'est toujours semblable, toujours pareil, puis on met ça dans nos bagages, puis OK, donc. Puis, tu sais, on a des petites guitares, là. Nos Strandberg sont pas très grosses. Ben oui, ben oui. Fait qu'on met ça dans notre dos, puis on est sûr que c'est safe. On entend tellement d'histoires d'horreur, les guides qui arrivent brisés, puis qui envoient les cases. Puis, fait que maintenant qu'on a, depuis 2015, nos petites guitares, on traîne ça sur notre dos, puis on n'a jamais eu de problème. Ben c'est peut-être une bonne idée parce que je reviens avec l'histoire d'Infected Rain. Ils sont sur le bateau, ils commencent à 5 heures. Puis la basse a disparu. Pas capable de trouver la basse. Fait que la bassiste est chanceuse, elle connaît un autre band. Puis elle joue avec, comme vous autres, avec une bass headless, là, donc pas de tête. Et le gars, ça donnait que lui aussi. Fait que la bassiste a pris sa basse, mais elle dit c'était pas la mienne, c'était pas pareil. Et au milieu de leur set, elle a réapparu. Sa basse à elle a été retrouvée quelque part sur le bateau. Il y a un autre band qui, eux, ils trouvaient rien de leur kit au complet. Donc, ils ont dû annuler leur prestation, qui était comme la 3e du départ du premier jour. Fait que c'est pour ça que je te demandais si vous autres aviez des inquiétudes, parce que oui, des histoires d'horreur, il y en a à chaque année. Là. Quel cauchemar. Mais tu sais, nous, ça a super bien été là, la dernière fois. Mais tu sais, si vous apportez vos guides, mais pour le drummer, de jouer sur le drum de quelqu'un d'autre, ça change pas grand-chose, ça? Ben, c'est sûr que c'est toujours un challenge, là, effectivement, pour les drummers, parce qu'ils sont souvent, tu sais, c'est des choses qui arrivent énormément, tu sais, même on s'en va en Europe, tu sais, on peut pas nécessairement amener son drum, fait que c'est ça, c'est quelque chose qui a l'habitude d'avoir à dealer avec, mais tu sais, étant donné que c'est un festival de bandes de métal que tu sais vraiment tous les genres, c'est sûr et certain qu'ils vont pas donner un petit drum qui tombe en ruine. Un petit Hello Kitty, là. Hey, ça serait bon, votre musique, c'est un petit Hello Kitty avec le double bass drum. Fait que ça va avoir l'allure, je suis pas inquiète. Là. Votre dernier album est sorti en 2018. Ouais. Est-ce qu'on va avoir du nouveau matériel? On va-tu entendre des exclusivités sur la croisière cette année? J'aimerais ça. On est en train de travailler là-dessus justement. Mais le fait qu'on a un set très court, malheureusement, évidemment, il y a énormément de bandes. Donc, ça nous laisse pas beaucoup de marge. J'aimerais ça, mais je peux pas dire que ça va se faire. Je veux pas le promettre. Là. Essayez une toune. Une toune. Juste rien qu'une. Rien qu'une qu'on n'a jamais entendue. Ce serait cool, là.
Tu sais, tu nous l'annonces, on se dépêche de la filmer, puis on la met sur les médias sociaux avant que vous la publiez. Ouais, Euh, ouais, mais vous travaillez sur du nouveau stock. Je vais te poser une question que je pose à plusieurs artistes, puis je vais avoir ton point de vue. Euh, on dirait que dans le monde métal et le rock et le métal, on attend d'avoir un album complet. 12, 13, 14 tunes, et là, on sort tout d'un coup. Tandis que dans la pop, dans le rap, on sort morceau par morceau, puis bon, ben pendant 6, 7 pièces, on met ça, puis à un moment donné, oups, on sort un album au complet. Ça nous garde comme, j'ai rien que le terme en anglais, le relevant, on est au goût du jour, on entend parler de nous autres. Qu'est-ce que tu penserais de faire ça pour Beyond Creation, par exemple? mhm. Ben évidemment, j'y ai pensé, puis ça a été dans les discussions là, depuis les dernières années. Euh, Parce qu'effectivement, bon, on pourrait être plus présent sur les réseaux sociaux, on fait pas énormément de posts, on, on se concentre, on a chacun nos vies, on se concentre sur nos travails, puis tu sais, moi je travaille beaucoup sur justement la composition de mon album personnel que je vais sortir très bientôt. Je sors un single ce mois-ci. Mais c'est ça, en fait, tu sais, c'est sûr que les façons de faire ont changé beaucoup depuis, je dirais depuis la pandémie, où est-ce que les singles deviennent de plus en plus populaires à cause du peut-être le manque d'attention des gens. Tu sais que ils vont écouter 3 tonnes puis ils vont dire ah je connais l'album au complet. Ouais, ok, il y en a, tu sais, il y a 7 autres tonnes là, sur l'album. En tout cas, euh, puis je me rappelle, tu sais, là, on avait sorti Algorithm en 2018 puis on venait de sortir l'album, puis je pense que 2 semaines après, je regardais les commentaires sur YouTube, puis tu sais, il y avait une personne qui disait bon, ben, il est bien bon, et quand est-ce le prochain album? Là, j'étais comme. Ça m'a pris. Ça m'a pris quoi, 4 ans à écrire cet album-là, une année. Regarde, prends le temps de l'écouter un petit peu plus. Tu sais, c'est ça, je pense que de plus en plus, les gens ont une difficulté de porter attention à tous les détails, puis on dirait qu'ils l'écoutent quelques fois, puis après ça, c'est comme, ah, je le connais déjà, tu sais, tandis que, tu sais, il y a tellement, surtout dans notre musique, il y a tellement de petits détails, tellement d'éléments, tu sais, qu'on peut observer, qu'on peut analyser, etc. Mais bon, c'est sur le côté promotionnel, côté visibilité, sortir peut-être des EP ou sortir des singles est peut-être de plus en plus envisageable. C'est ça. Dans un moyen à loin Ouais, futur. exact. Avant qu'on se laisse, de ta dernière visite sur la croisière, as-tu une petite anecdote le fun que tu pourrais me raconter? Petite anecdote le fun de la À croisière. part à part les 4 gars dans le spa, une dent à ses genoux, là. Euh, ben, je pourrais pas te dire vite comme ça, là, j'ai rien qui me vient rien qui me vient à l'idée, vraiment, tu sais, c'était plus comme des rencontres justement de personnes, puis euh, peut-être des fois le fun, des fois un petit peu, je m'attendais pas nécessairement à ça. Mais Ben, écoute, pour essayer de te sortir. une chose en fait pour la prochaine croisière qui s'en vient, c'est que là, Beyond Creation, on va tout être sur les VTT. Euh, les petits 4x4, là, mais les 4 Ouais. roues. En Jamaïque, on fait l'activité. Fait que là, Ah, OK! fait que là, ça va être. Ben, c'est ça, je m'en allais faire l'annonce dans les prochains jours, là, mais c'est que ceux qui veulent booker tu sais, une activité avec Beyond Creation, ben, on va être CVTT, toute la gang en Jamaïque le 3, je pense. Fait que. Pas le 3, non, excuse. En tout cas, reste à revoir. Mais la journée qu'on va être en Jamaïque. Donc, Fait que, vous faites une activité de groupe. Hey, malheureusement, là, ton ouais. image vient de geler et Oh! t'es gelé comme ça. Oh non! Je suis gelé en VTT. Oui, t'es gelé en VTT. C'est merveilleux. Ben, écoute, parce qu'on est gelé, je vais te Oh, t'es revenu. Yes.
Parfait, donc, ben, c'est le fun, ça, par contre, de pouvoir booker. Puis c'est les 4 gars, vous allez les 4 gars sur Ouais, exact. Exact. Ouais, ça va être un beau trip, ça va être ça le va être fun. vraiment un beau trip. Est-ce que vous pensez arriver un peu avant, venir participer au party au Clevelander, ou bien vous arrivez pas mal serré? Ben, on arrive à Miami la journée d'avant là, pour être Ouais. sûr d'arriver à temps. Donc, je sais pas, j'avais pas entendu parler de ça, puis je me tiens pas nécessairement au courant, mais tu peux m'en Ben, parler. ben, écoute, 2, 3 jours avant, il y a toutes sortes, il y a plein d'activités. Dont la journée où vous arrivez à Miami, il y a le Metal Beach Party. Donc, la plupart des métalleux seront sur la plage en avant du Clevelander, Ah, où cool. il y a la grosse photo de groupe est toujours prise. Tu sais, c'est un moment pour parler, revoir des gens que tu n'avais pas vus. Puis au Clevelander même, la veille, il y a dans la soirée, l'année passée, il y avait des bandes de cover qui étaient là. Et la veille du départ, encore une fois, ça se passe au Clevelander, il y avait du karaoké. Cette année, je pense que c'est encore ça. Euh, Karaoké la veille, exactement. Puis, sur l'application, il y a OK. les activités qui sont toutes prévues. Fait que je me demandais si vous arriviez, puis venez participer à ça, commencez à vous mélanger avec les fans qui vont être sur le bateau, là. Cool. Ben, on va garder ça en tête. Ça pourrait être bien le fun de participer, là. Bon, ben, on a nos numéros de téléphone. On se textera Yes. quand on sera rendu à Miami. Excellent. Simon, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous autres. J'ai hâte de vous voir en spectacle parce que là, je vous ai vu, mais par vidéo interposée. Ça n'a jamais donné que je vous vois en personne. Ça va être super le fun. Je te souhaite une excellente croisière. Puis Yes. d'ici là, ben, un beau temps des fêtes parce qu'au moment où on enregistre, le temps des fêtes est en avant de nous autres. Ben oui, c'est ça, dans ces 3 semaines. Ben, 3 semaines à peu près. merci beaucoup pour l'intérêt puis de propager le nom Beyond Creation à travers tes réseaux. Très apprécié. Puis on a bien hâte à la croisière. Ça va être un méchant gros trip. Fait que, ben, on se recroise là-bas. On va se reparler. Puis je te C'est souhaite ça. une belle croisière. Bon temps des fêtes également.